Bonjour à tous et à toutes, ici Pharaoh Sadius. On se retrouve pour l'épisode, normalement si je dis pas de bêtises, c'est l'épisode 5 de Total Écoute, je vais War te dire ça. Three Kingdom. Comme vous Toujours pouvez le très voir, qui- comme vous pouvez Un, le deux, voir, trois, quatre. je me suis vachement agrandi, donc moi, mon objectif aujourd'hui, ça va être de retourner dans les terres du Nord pour aller affronter Yuan Shao. Cependant, vu que je commence à avoir un très gros territoire à cause de ce qu'on appelle, dans le langage de Total War, la Fast Expand, ce sont des territoires qui seront beaucoup moins évidents à défendre. Là où Zhurong a des territoires beaucoup plus défensifs, parce que c'est des territoires par confédération, donc ce qui fait que c'est bien plus résistant. Donc je pense que cette soirée, donc quand je parle soirée, ça va être le nombre d'épisodes qu'on va faire. Je pense que Zhurong va devenir la reine Nanman, et je pense que moi je ne viendrai pas impératrice bandit dans cette partie parce que je suis très loin de devenir impératrice bandit. Mais ça permettra à Zhurong de s'agrandir et de devenir beaucoup plus puissant. Eh Voilà. ben écoute, avant que tu en lances, tu vois là la petite appendice au niveau de mon territoire, là, en blanc? Bon, trop tard. Ouais, le Vietnam. Et c'est censé être le Vietnam. Ouais. Donc en fait, il me reste juste Moulou à tuer, enfin à confédérer, et j'ai toutes les Ouais, nations d'Anman. parce que Moulou, il a ses tribus. Il y en a 3. Moulou et Zhurong, ce sont les deux personnages les plus puissants du jeu. Ouais. Et Moulou, il en a que 3. Il y a lui et 2 autres. Et En moi, fait, j'ai les ce 16 qui est autres. assez comique, c'est que je Enfin, les pense. 15. Après, c'est Attends. mon avis personnel, mais je pense que l'arrêt de Three Kingdom, c'est qu'en fait, le studio s'est fait une réflexion en sortant les royaumes d'Anman, que en fait, ils partent sur un délire trop fantastique avec les Nanman. Donc je pense, c'est mon avis personnel, mais je pense que le fameux Three Kingdom 2, comme on l'appelle, je pense que ça va être du full fantastique assumé. Là où Three Kingdom, il est un petit peu, comme diraient certains youtubeurs, le cul entre deux chaises. Ce qui fait que c'est pas évident. Donc, Liu Biao. Liu Biao, je peux voir ce qu'il fait parce que j'ai un espion dans sa cour, et de ce que je vois, c'est qu'il a beaucoup de seigneurs. Et il me déteste. Alors. Bah écoute, je suis à 142 sur 300 pour atteindre la plus haute, la plus grande dirigeante. Là, je suis sur la dirigeante du Sud. Moi, je vais devenir Pillard, qui est le... C'est en bas de l'échelle. Mais les bandits, c'est... En fait, ce qui est assez cocasse, c'est que Zhengjiang, c'est la faction la plus lente à monter. Ah, mais si... Attends voir. Un plaisir de vous voir. Mais c'est vrai que moi, j'ai le soutien de Gongdu. Donc en fait, mais je vais pas prendre le territoire de Gongdu pour deux raisons. Parce que Gongdu a des forces qui fait qu'il ne peut pas battre les forces de Zhengjiang. Les turbans jaunes, c'est surtout quelque chose qui est très défensif. Ils sont pas spécialisés en cavalerie, ils sont pas spécialisés en armes de siège. Ils ont pas tout ça, alors que moi je possède la cavalerie, je possède pas mal de choses. Donc en fait, je vais laisser Gongdu comme allié pour le moment. Histoire de récupérer tout le nord, puis je pense que je le trahirai vers la fin, où j'essaierai de le... De toute façon, dans tous les cas, il va falloir taper tout le monde, alors écoute. Où j'essaierai de l'absorber dans mon empire, enfin j'essaierai de l'avoir comme sujet impérial. C'est un peu la seule alternative que je mets au World Conquest, c'est que si c'est un sujet impérial, j'ai pas besoin de le bouffer parce que techniquement il travaille pour moi. Donc c'est pareil. Mais bon, avant de parler de sujet impérial, je devrais devenir impératrice. Donc voilà. À noter que l'Empire, les Nanman n'ont pas accès à l'Empire. Donc Les Nanman n'ont pas accès à l'Empire. ouais, les Nanman n'ont pas accès à l'Empire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas, ils ont pas la cour impériale, ils n'ont pas le système de dignitaire impérial, et ils n'ont pas le système de...
et ils n'ont pas le système de sujet impérial. Alors que Zhenjiang, ironie de la chose, Zhenjiang peut avoir des sujets impériaux, voilà, donc ce qui fait que je peux littéralement... D'ailleurs, un truc qui a dû être patché, parce que ça a foutu la merde, tu pouvais avoir un empereur en sujet impérial. Et donc tu pouvais niquer la partie. Parce que ça sert à quoi de continuer la campagne pour avoir la victoire de campagne si littéralement les autres empereurs sont à ton service. Ça c'était le côté comique de la chose. Alors qui peut m'exiger un tribut? Alors classé par marché. Voilà. Non. Ça non. Non. C'est classé par attitude, peut-être. Ah putain, c'est mal foutu. Bon, allez. Donc, on a Yuan Shao qui possède des forces. Moi, j'ai fait des forces très défensifs à Hedong. Donc, je vais peut-être perdre le col. Bon, ça, c'est pas grave. Et je vais peut-être perdre le port de Hedong. Ça va plus me faire chier. Je gagne combien? Là, je gagne 960 en accord commercial. C'est pas non plus incroyable. C'est vrai que je m'étais marié à Ma Chao pour le moment. Et d'ailleurs, pourquoi Ma Chao me déteste? Relation. Alors. Parce que tu peux voir dans les relations pourquoi une personne ne s'apprécie pas. Ah, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, si je vais sur Zhenjiang, voyons voir comment on fait. Si je vais sur Zhenjiang et que je vais dans les relations, et là beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Par exemple, Jiling considère Zhenjiang comme un rivaux parce qu'ils ont une opinion personnelle qui est différente. Ils se sont battus ensemble, mais Jiling n'aime pas la façon de diriger de Zhenjiang parce que Zhenjiang perd trop de troupes. Il n'aime pas il n'aime pas justement mon opinion en tant qu'employeur parce qu'il dit, je cite, je maudis le jour où j'ai décidé d'employer cet imbécile pour me servir. Et on a des différends. Donc en fait, ce qui fait que littéralement, Jiling pourrait me trahir. Voilà. Ça, je le sais d'avance. Jiling pourrait effectivement me trahir. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que si je vais sur la page de Zhenjiang, qui pourrait me trahir? Jiling. Yue Jin ne m'aime pas trop. Ça veut dire c'est marqué influence pertinente. Cependant, il me respecte parce que je lui ai donné une fonction, et il me respecte parce qu'on se bat ensemble. Zhang He me respecte parce que je lui ai donné un boulot, mais ne me respecte pas mes opinions. Wang Fusong, c'est un ennemi, donc je m'en fous. Yuan Shao, pareil. Liu Biao, le mec me déteste, ce qui est facile à deviner. Wang Zhu, il m'aime pas non plus. Kai Mao, il m'aime pas non plus. Alors, ce qui est normal, hein, parce que Kai Mao, c'est le cousin de Liu Biao, c'est normal. Ye Mingli. Je sais pas qui c'est. Gongsun Shuxiang, elle m'a déclaré la guerre, je sais même pas qui c'est. Zhang Yan m'apprécie, ce qui est normal, parce que j'ai toujours soutenu... voilà, c'est ici. Donc pourquoi Jiling ne m'apprécie pas? Parce que Zhenjiang possède la capacité qui s'appelle ténacité. La capacité de ténacité, justement, la discipline engendre le respect. Sans cela, nul ne peut aspirer à diriger. Sauf que justement la ténacité, donc ça veut dire que Zhenjiang est une personne disciplinée, alors que Jiling est une personne téméraire, témérité. La discipline est réservée aux faibles, jamais personne ne me contrôlera. Donc voilà, de nouveau, il dédaigne la discipline, voilà, alors que là, Zhenjiang est intelligente. Être intelligent, c'est avoir reçu une bénédiction, celle d'être protégé des ravages et de la stupidité.
Là, par contre, Jiling se méfie de l'intelligence. L'intelligence est en tout point similaire à une arme, et il serait imprudent de faire confiance aux personnes qui la manient. Donc il dit ouvertement qu'il se méfie de Zheng Jiang parce qu'elle est plus intelligente que lui. Et il n'aime pas Zheng Jiang parce qu'elle fait preuve de discipline dans son armée, alors que lui, il n'aime pas la discipline, il n'aime pas les ordres. Et c'est pour ça qu'il me méprise. En fait, quand une personne justement fait ce qu'on appelle de la discorde sur Three Kingdoms, tu sais, c'est donc la grosse croix rouge, tu sais. Ça veut dire que ça, c'est une personne qui n'aime pas du tout les propos de ton supérieur, et ça veut dire qu'il sera beaucoup plus apte à ne pas être content. Ce qui ne veut rien dire, hein, parce que par exemple, si je regarde Liu Biao, Joie accorde de l'importance à la sociabilité, Homme, Lige des Han accorde de l'importance à la sociabilité. Zheng Jiang est intelligente, Liu Biao est un érudit. Donc en fait, les deux s'apprécient en fait. Les deux ont un point de vue idéologique qui est le même. Sauf qu'ils ne s'entendent pas parce que j'ai massacré ces hommes. Ce qui est encore différent, tu vois. C'est pas une question de point de vue politique, là c'est une question de point de vue personnel. Et ça c'est super intéressant ce système, on est vraiment sur du... comment il s'appelle ce jeu déjà? Crusader King, voilà, on est vraiment sur du Crusader King. Ah oui, et Zheng Jiang, voilà. Alors Zheng Jiang loue l'honneur, respecte la discipline, accepte la criminalité, accorde de l'importance à la sociabilité, admire le zèle, respecte la fermeté, encourage l'avarice, admire l'intelligence, ne prête pas attention à la charité, se méfie de l'ambition, abhorre la croyance aux superstitions, abhorre la vanité, ne prête pas attention à la flexibilité et dédaigne la droiture. Voilà. Alors, autant te dire que les trois quarts des choses, c'est vraiment complexe. On est vraiment très loin de Warhammer où ça se résume à bourrer ton armée et faire des combats stratégiques. J'ai l'air un peu de taper sur Warhammer, mais c'est pas le cas. Hein. C'est juste que je suis encore un peu salé de la fin de Three Kingdoms. Et je pense que si Three Kingdoms a eu que 2 ans, c'est aussi parce qu'il était trop complexe. Par rapport à Warhammer. Lilian déclarer la guerre. Il est où Lilian? Ah, il est à côté de moi. D'accord. Nos discussions sont terminées. J'avais pas signé la paix avec cet abruti déjà? Si. Ok. Liu Yan, il me verse de l'argent partout. Bah écoute, heureusement que j'ai Moulou à les taper, mais une fois que j'aurai ça, je m'occupe de ton banquier. Hein. Bah, je gagne 3900 balles de revenus tributaires. Liu Yan, je crois que c'est dans les 1800 qu'il me donne. Ça veut dire que c'est le moment où je vais arrêter de construire dans ma ville et que je vais garder que l'argent que j'ai. Parce que vu que Petit Vampire va éliminer mon tributaire, je vais avoir des grosses pertes d'argent. Ah oui, ils sont en train d'envoyer plein d'armées pour m'affronter. Va falloir que je fasse des défenses de village de tarés. Mort de Sunche. Oh non, Sunche il est mort. Eh oui. Parce que le mec, historiquement, il part à la chasse et il se fait tuer pendant sa partie de chasse. La reine Zhurong a déclaré la guerre à Moulou. Non, je voulais faire déléguer. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Tu vois, la preuve que c'est pas grave.
Moulou a changé de Gauche. capitale. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Tu m'étonnes, il s'est fait trahir en traître par la reine Zhurong. Un dépôt à outils. Alors c'est bien que Sun She soit mort parce que vu que tu vas devoir affronter l'armée de Sun She après. Ah mais sauf que Sun Quan il est déjà adulte. Donc toi tu vas affronter l'empereur Sun Quan. Enfin, il n'est pas empereur et il ne le sera jamais dans cette partie. Mais historiquement c'est l'empereur Sun Quan. Quoi. Ouais. Bah écoute, ça y est, je suis en positif, mais j'ai des revenus de merde. Liu Yan a déclaré la guerre à la reine Zhurong. Zhang Yan a invité Gong Sun-du à rejoindre sa coalition. Ying Shao a déclaré la guerre à Shu She. Un convoi de présents a été envoyé. Oh. Un présent. Alors, 2000 pièces d'or. Oh. Bah pourquoi pas les deux. Tiens. Voilà. Comme ça, j'ai chopé quoi? Ouah, un glaive de guerre. Ouais. Alors. Je pense que ça, c'est une traduction foireuse. Parce que c'est littéralement... j'ai oublié le nom de l'arme, mais c'est pas un glaive. Au nom de la Chine! Au nom de la Chine. Oh, la victoire décisive, bien violente. Bien vénère. Trinquons à cette victoire bien méritée. Et le petit 2000 balles. Yui Juanting, permettez-moi de vous rejoindre et je vous servirai bien. Je ferai acte de clémence cette fois. Je n'ai Le pas... ciel a récompensé notre Je n'ai faute. pas envie de t'avoir dans mes rangs, cependant, je te libère, car Faut que je trouve suis... un bâtiment Qu'il qui leur augmente soit les revenus post-bataille. Je sais pas si on a ça, nous. libéré la Les Nanman. alors ça, avec les Nanman, Je suis même pas sûr d'avoir ça. bon courage pour en trouver un, c'est peut-être possible, hein, mais j'ai pas trop accroché au gameplay Nanman. En même temps, quand tu passes 200 heures sur le gameplay bandit et qu'on te demande de jouer à autre chose... Ouais, Shamok, je l'ai pas confédéré. Hein. Non, sa faction s'est fait bouffer. Que monte la rage. Il reste Moulou, Tribu et Shamok. Non, c'est bon. Une fois que j'aurai Moulou, j'aurai Shamok avec. Ma légende grandit. Ouais, alors ça c'est clair que ta légende grandit vu que tout ce que tu Il serait dommage de la laisser. tout ce que tu défonces. Avancez. Ah, Ouais. Zhengjiang. Et voilà, je vais aller affronter la faction de feu Liu Chong, qui a été cruellement assassiné. Qu'est-ce que je peux construire d'autre? Oh, mon propre territoire est en rouge. Avec Ah des bah. rouges différents. Je sais ce que je vais faire pour tenir la loi. la défense. Laissez se déverser la fureur. Écoutez vos intuitions. Attends. Oui. Je sens la chaleur familière du foyer. Alors, voyons voir. Là, on parle de Ma Chao. Ouais, on va augmenter l'évasion de mêlée de son régiment. Voilà. Comme ça, je vais peut-être perdre le col de Tong, mais comme ça, j'ai des très bonnes défenses. Attention. J'ai des très bonnes défenses, quoi qu'il se passe, et donc ça devrait tenir. Là, par contre, faut que je fasse gaffe à mon revenu avec cette histoire.
Je pense que Moulou a beaucoup d'endroits. Vu qu'il peut avoir tout le sud. Donc je vais faire attention. De toute façon, une fois que j'ai toutes les tribus, je m'exporte. Hein. Je t'attends pas. Hein. Je te dirais qu'il faudra vaincre quand tu auras toutes les tribus, parce qu'il y aura des personnes qui... Ce sera bien de les vaincre pour stabiliser la puissance. Succession. Succession. Encore des successions. En fait, moi, les auxiliaires, je les garde pour des traités. Quel bordel. Ouais, c'est ça, en fait. C'est Moulouk et les 3 autres. Ah merde, on a empoisonné mes réserves de nourriture. Ah, Gongsun Shungxiang est morte et c'est Luo Jun qui a pris le pouvoir. Et ben, tant pis pour lui, parce que Luo Jun, je suis devant... je suis en fait en face de ses terres, donc le mec, il a hérité du pouvoir au pire moment, quoi. Duozi, c'est un bon perso déjà? Oui, oui. Ok. Et du coup, j'essaie de virer des membres, alors je me posais la question justement. Eh ben putain. Il y a un Kickstarter d'un mini-jeu de Valhalla qui a accompli son objectif en moins d'une journée. Ouais. Ah ouais. Il a commencé aujourd'hui, il vient de finir, il vient de réussir le Kickstarter il y a juste quelques minutes. C'est bon. Je vais prendre une glace. Ouais, ces armées elles sont fortes, mais en vérité... Qui appelle avec Ma Chao... Ah oui, c'est... Ah, 20. Ouais, non, ça c'est faisable. Et lui, un peu moins faisable. Toutes les factions, à part 5 factions, des blasons tout rouges envers moi. Ouais, Tout le monde me déteste. C'est à peu près pareil, un peu en moins pire. Ouais, sauf que moi je suis un noob. Non, je fais ou pas. Pardon. C'est vrai. Ah voilà, Sun Quan. Sun Quan a pris le pouvoir, c'est bon. L'empereur du Wu a pris le pouvoir, c'est le moment pas drôle. Vos passions. Ouais. Ouais. Ah, ça va être serré. Ça va être serré pour moi. À la guerre. Alors. Rapport. Je dois refuser. Non, Pas de quartier. je refuse pas un combat pareil. Hurler de rage. Alors.
Un truc que je dois regarder, c'est déjà où? C'est là, je crois. Oh là là, il va commencer à me prendre le même territoire. Ok, bon. En même temps, c'est toi qui lui as déclaré la guerre. Non, j'ai signé la paix avec lui. Oui. Il m'a redéclaré la guerre, cet enculé. En même temps, c'est un peu normal. Il faut stopper l'invasion d'Adman avant qu'il soit trop tard. Ah, écoute. Ouais, alors là, je fais déléguer parce qu'honnêtement, si c'est moi qui fais la bataille, je pense pas que je vais gagner. Donc, Avec moi. voilà. Machao, en tant que mari, il a... Ah oui. Vieux papy... En Ouais. plus, je trouve que Liu Yan, il a tellement un... Alors je pense pas que t'as regardé le dessin animé, mais il a tellement un air de Avatar, le dernier maître de l'air, tu sais. On dirait le Non, mais j'ai méchant... vu le film. On dirait le méchant dans Avatar. Le père de Zuko dans Avatar. C'est... Non mais sauf que le père de Zuko, il est moins vieux, mais... Ah ouais, on a les mêmes... D'accord, on avait le même nombre d'unités, d'accord. Ouais, 1502 sur 1502. Sauf que toi t'es enflammé et puis t'es triple légendaire. Et t'as des éléphants. De quoi? Bon bah tant pis hein. Perte de mon... Premier perte de mon territoire parce qu'il y a une alliance qui m'a repris le territoire. Voilà, j'ai perdu mon premier territoire. Ah, cet enfoiré de Liu Biao. Ah, c'est là-dessous. Putain. Tu te rappelles comme la fois où j'ai fait jouer à IA par accident et que je t'ai explosé? Hein? Ouais, quand une fois, bah, au lieu de faire regarder, j'ai fait jouer l'IA par accident. Alors, toi, avec Shamok et Xini et l'héritier, je vais t'envoyer... Non, tu sais quoi? Je vais renvoyer l'héritier. Et je vais recruter à nouveau. Tu vois, tu vas aller fortifier ici. Voilà. Je vais envoyer une armée sur sa tronche. Et pour ça, je vais envoyer... Il est où? D'accord. Bon, bah ça sera pas tout de suite. Il faut que je me fasse des thunes pour acquiescer la future dépense. Pendant ce temps, toi, tu vas rester au calme. Ok, j'ai mon plan de bataille. C'est bon. Ça va faire mal. Ouais. J'espère. Repos. En tout cas, si je foire pas. Ça devrait être bon.
Aux aguets. Reprenez le mode standard. Bah dis donc, Gon Suzanne est dans la merde. Non, c'est Yuan Shao. Ah, pardon. Faites preuve Eh, de Gon ferveur, Suzanne, il est et vous en, serez il est en invincible. rouge, lui. Il a Ouais, la ça- même tête, mais en rouge. Non, il a pas la même tête. Dans la miniature, hein. Yuan Shao, il est gros avec une barbe et un casque avec une grosse panache, alors que Gong Suzanne, il a une barbe, il est moyennement maigre avec un casque avec une grosse panache. C'est pas pareil. Libérez les J'aurais pu prisonniers. exécuter Yuan Shao, mais non. La vérité est un feu Le mec, inextinguible. il doit comprendre, qu'il a juste fait une connerie et qu'il est pas bienvenu sur mon territoire. C'est tout. Bon bah écoute, moi je vais aller m'occuper de... Oh bah en fait il m'a pris un territoire et il est parti. D'accord. Écoute. Les amis, je pense qu'il est temps que Zheng Jiang fasse sa première bataille. Regardez hein du coup. Oui, parce que si tu fais jouer en tant qu'IA, ça va être comique. Non mais j'allais avoir le réflexe sur délégué, donc j'ai bien fait de te poser la question. Hardy, l'histoire est de notre Si côté. je dis que j'allais faire ma première bataille... 109 Où vient Eh bah écoute, j'allais me chercher un chocolat chaud moi en attendant. Ah, je t'attendrai pour la bataille. Non, vas-y. Non, non, je t'attends. Non, vas-y. Non, je t'attends. Tu casses les couilles. Ah, t'es chiante. C'est... Non, mais je te rejoins. De toute façon, le temps que je me fasse un chocolat chaud, t'auras pas fini la game. Ouais, le temps que ça charge. Ah, exact. Allez. Combattons pour une Chine stable et unie. Le jeu. Ah. Guerrier, écoutez-moi. Préparez-vous. Aux ordres. Aux armes. Parez. Aux armes. Prêt. Préparez-vous. Garde à vous. Préparez-vous. L'heure est venue. Préparez-vous. Chevaux. Cavalerie, parez. Je suis prêt. Garde à vous. Parez. Aux armes. L'heure est venue. Ah oui, c'est des stats élevés, hein. Ah, en plus, il a la ténacité de l'acier, lui. Attends. Ah non, c'est lui qui a la ténacité de l'acier. D'ailleurs, faut que je lui mette la ténacité de l'acier à Zheng Jiang. Ah oui, d'accord. Zheng Jiang est indémoralisable. Au garde à vous. L'heure est venue. On attaque notre camarade. Au combat. Hache aux ordres. Échelle. Préparez-vous. Aux murailles. Prêt. Citoyens. Aux armes. Faire de votre mieux ne suffit pas. Cette sombre farce se termine ici. Aux armes. Au combat. Dépêchez-vous. Nos troupes ont été repérés.
Guerrier, écoutez-moi. Escaladez les murs. Pour Salut. la Chine. Hello. Préparez-vous. Échelle. Prêt. T'es en x3 là. Hein. En x3. Non, je pose la question parce qu'ils avancent vite. Tirez-leur dessus. Votre ambition n'a-t-elle aucune limite? Mourez en silence. Le seigneur Yuejin, lui, lui, va venir avec la cavalerie et les renforts dès que la porte sera tombée. Qu'est-ce que... Ah écoute, il est en train d'attaquer la porte. Lâche. Non, parce que la porte c'est en contrebas. Ouais, non, mais Zhengjiang qui mongolise parce qu'elle n'ose pas grimper. Désolé là. Bah, elle a pas son cheval, hein. Ah oui, elle mongolise un peu là. Plus vite. Plus vite. Nous avons le contrôle de leur tour. Ah, je crois que je peux faire comme ça. Au pas doublé. Tu sais quoi, Zhengjiang? Tu vas péter la porte. Ouais, je te fais confiance pour l'escrime. Non. Ah, si. Putain, là, c'est tellement beau, Trikini. Montrez-leur du cran, camarades. J'espère que votre épée est plus vive que votre esprit. Nos troupes détalent comme des lapins. Guerrier à hache. Si t'as le contrôle ici, t'as le contrôle de la porte. Dans cette zone derrière. Ouais, ouais. Il faut... Guerrier. Aux ordres. Marche rapide. Ah bah voilà. Nous manquons de munitions. Courez, courez. Nous avons le contrôle de leur tour. Voici le pouvoir de la terre. Ah oui, d'accord. En garde à vous. Paysans. Ah ouais, là, Aux ordres. L'acier Ah oui, il y a des petits lags. Ils attaquent Des nos petits portes. beaucoup. Préparez-vous.
Forcément, j'ai plus de munitions avec les archers. L'heure est venue. Pareil. En pas de charge. Je préférais que Zhenjiang elles descendent et qu'elles se battent. Se battent où il y a du vrai fight. Parce que sur les murs, ça sert à rien. On est gagnant au niveau du mur. L'ennemi s'enfuit. Les lâches. Ah, t'as mis en x3. Histoire de... que Zhenjiang elles descendent des murs. Et je l'ai. Pardon. Oh là, calme-toi. Je suis très calme. Leur tour est nôtre. C'est bon, la porte est ouverte. Marchez. Plus vite. Ou Votre pas. quartier. Ah non, elle est ouverte sans être ouverte. Je comprends pas. Et il y a ton mob qui tape toujours. Arrête. Aux armes. Les What? portes sont attaquées. Attends, Yuejin. Oui. En cadence. Allez. Allez. Détruisez-les. L'objectif de Aux armes. Yuejin. Ils attaquent nos portes. Plus vite que ça. Dépêchez-vous. Plus vite. Hâtez-vous. Ah, qu'en plus il y aura les modes, pour le Katei, il y aura des reskins, il y aura... ça va tellement être génial. Remuez-vous. Nos portes sont assaillies. Nous avons pris leur tour. Préparez-vous. Préparez-vous. Guerriers, écoutez-moi. Non mais t'es sérieux, les archers bandits, ils sont tellement puissants qu'ils font plus de dégâts, qu'ils font autant de dégâts que la cavalerie mise. Préparez-vous. Voici le pouvoir de la terre. Guerriers, écoutez-moi. Remuez-vous. En cadence. Allez. Prêt. Hâtez-vous. Courez. Dépêchez-vous, plus vite. Au pas doublé. Les portes sont attaquées. Plus vite que ça. Au garde à vous. Le stratège Yuan Long qui essaie de fuir le général Yuejin. Les portes sont attaquées. Préparez-vous. Pendant ce temps, on a Zhenjiang qui tank tous les archers du monde. Préparez-vous. Ne cédez rien. Préparez-vous. Terrassez-les. Je rappelle qu'il m'a dit vaillante défaite. L'ennemi s'enfuit. Les lâches.
Préparez-vous. À Par contre, tu es l'attaque. Jin qui se fait mitrailler de flèches et qui réagit pas, ça me fait rire. La victoire approche. Par exemple, Yue Jin, c'est un des pires, c'est un des pires ennemis à affronter en duel aussi. Dépêchez-vous. Ah ouais. Parce plus que si tu vite. l'affrontes en duel, en fait, tu crois pouvoir gagner, mais en fait, si le duel prend trop de temps, tu vas perdre. Ah non, c'est pas Yue Jin, c'est Kong Qian, je veux dire. Kong Qian, il a la ténacité de l'acier, en fait. Ça veut dire que plus le duel il est long, plus ses dégâts augmentent. Il devrait faire avancer Snagget. Ouais, je remarque que les archers... Courez, courez. Au pas de charge. Dépêchez-vous, plus vite. Elle a combien en vitesse, Zemlion? Les guerriers ennemis déguerpissent. 30 en vitesse. Aux ordres. Je sais pas si c'est beau. Non, c'est beau. Nous avons pris leur tour. Guerriers, écoutez-moi. Ah, le climat est tempéré, c'est la saison des récoltes et il y a du bruit. Préparez-vous. Au pas de charge. Allez, allez, allez. Remuez-vous. Oui. Nous avons le contrôle de leur tour. Voici le pouvoir de la terre. Non, je voulais faire le screen. Ouais, je t'emmerde, mais bon, tu m'as dit de faire des screens et parfois il y a de beaux trucs. Ah ouais. C'est pas grave. Préparez-vous. Je suis Ah bah, de toute prêt. façon, s'ils ont gagné, c'est bon. Hein. Ouais, bah vas-y, c'est bon. Pareil. Au pas du blé. Choper les généraux. En cadence. Ils Allez. ne doivent pas quitter cette ville. Ah, mais les généraux se cassent, hein, j'imagine. Victoire à la Pyrrhus. J'avoue que j'ai quand même vachement galéré sur les murs. Mais par contre, laisse tomber, mais l'infanterie bandit qui est l'une des meilleures infanteries du début de partie, c'est tellement, ça me fait tellement rire. L'infanterie bandit qui peut te tanker un truc, quoi. C'est... Mhm. « 269. Pas mal. Ma légende grandit. Ah oui, t'as perdu 2086 unités, hein. Ah, et puis toi, je te Et nous libère vu ralentirait. que t'as réussi Il à... serait dommage de la laisser. Ah, comment ça 1400 de revenus? Ah oui, c'est normal. Bon. Je crois que... C'est ça, c'est les guerriers bandits. Ils ont quoi comme stat? 30 de puissance de mêlée, ce qui est énorme. 76%. Oh là là. Ah, mais les haches furtifs, c'est mieux. Mais les haches furtifs, c'est tellement mieux. Ah, j'ai les points de la reine. Je
vais faire les points de l'arène. Non mais les points de l'arène, c'est simple, les points de l'arène, c'est une unité qui est tellement puissante qu'elle peut qui est presque qui peut tenir tête à l'unité impériale en fait. Avec ce personnage. Tu te rends compte? Ouais, ouais. Quand ils Donc- disent occuper des colonies avec ce personnage, c'est-à-dire qu'on doit juste être sur une colonie ou qu'on a une Faut colonie, juste, on doit juste faut faire juste occuper. occuper la colonie quoi. Bon, ok. Mais oui bordel, les bandits qui peuvent recruter des unités turban jaunes, mais... Les bandits ont le roster le plus gros du jeu. Von Suzanne a déclaré la guerre à Yuan Shao. Yuan Shao a ordonné à son vassal Empire d'An de rejoindre une guerre. Confédération tribale. Ok. À mon tour, ah, bah ouais. Ah ouais, je suis en train de prendre les brigands de la lanterne pour recruter des... Pour comme ça, c'est quoi l'unité? La cavalerie pillarde, voilà. En fait, c'est ça. À chaque tech, je peux recruter des unités. C'est quoi ça? Ah putain, mais j'ai même l'armée Yue, quoi. J'ai même le peuple Yue, mais putain. Mais... Ça, c'est pour ça que... C'est la preuve, ça n'a rien à voir ce que je vais dire, mais c'est la preuve de pourquoi on n'aura jamais Nagash dans Warhammer 2, en fait. Enfin, dans Warhammer 3. Pourquoi je pense pas qu'on aura Nagash en faction? Parce qu'une faction qui regroupe tous les morts-vivants, ça va juste dégoûter de jouer les autres factions. C'est exactement comme les bandits. Pourquoi jouer les turbans jaunes, les nanman ou les nanman quand t'as les bandits qui peuvent avoir tout à voir? C'est juste abusé. Ah, Zheng Xiong, je t'aime. Je vais faire la méthode d'unification. Bientôt. Je réponds à votre appel. Ouais. Ouais, mais je pète un plomb, ça. Laisse. Et demain à 16h,
enfin demain 16h, même pas, c'est dans 15 heures à peu près. Le Ouais. DLC de Warhammer 2. Yuan Ouais, Shao a ça y est. ordonné à son vassal Empire des Han de rejoindre une guerre. Ouais, donc en fait, Yuan Shao, il va déclarer la guerre à Gong Suzan, alors qu'il a perdu son armée d'élite. Je veux dire, le mec... Putain, il va attaquer Gong Suzan pendant que je vais l'attaquer dans le dos. Les archers de feu, c'est une unité exclusive à Zhurong. Il n'y a que Zhurong qui peut recruter les archers de feu quand tu joues Nanman. Mhm. Eh ben c'est faux, parce que si tu joues bandit, tu peux les recruter aussi. Mhm. En quantité limitée, certes, mais je suis désolé, mais c'est... Moi je dis encore heureux qu'on peut pas voir les éléphants avec les bandits, parce que là, franchement... L'intérêt de jouer Nanman, il sera encore plus débile. Par exemple, t'en as un qui est excellent, c'est ça. Tu gagnes les archers de Yi. Les archers de Yi qui sont d'excellents archers Han, qui sont donc normalement exclusifs aux Han. Tu peux les avoir, tu peux en avoir pas beaucoup, mais tu peux les avoir. Et en plus de ça, tu peux augmenter les revenus du commerce et de l'industrie de 10%. Et en plus, tu as le droit à 2 espions supplémentaires. Là, je peux signer un pacte de non-agression avec KO aussi. KO. Non. Pour l'honneur et la gloire. Plus fort. Avancez. Détruisez-les. Comme ça, je prends le col de Hulao. Et comme ça, après, je prendrai la capitale Luoyang. Et ce qui fait que j'aurai une très bonne place. Ah. Voilà. Ça devrait tenir un moment. Attention. Repos. À l'attaque. Qu'il leur en cuise. L'ordre est rétabli. 2000 balles. Cette plaisante colonie sera nôtre. Altesse, j'espère que tout va bien. Tu espères que tout va bien? Et si je te dis oui, ça te rassure? Peut-être pas sûr. Guerrier, exécution! Ah non, c'est bon. C'est... Pas de quartier. Ah, les points de l'arène. Lui, il a quoi Bonne comme journée. unité exclusive? Il a les points de l'arène aussi. Que puis-je pour vous, Parce qu'il faut, en fait, il faut sélectionner parce que chaque général possède des unités exclusives. Donc je regarde un petit peu qu'est-ce qu'ils ont comme unité exclusive. Bon, ça va. Mais voilà, Jiling. Voilà, Jiling, il possède la cavalerie Xiongnu et la cavalerie Xianbei. Ainsi que les 4 affractaires Xiongnu, ainsi que les maraudeurs Qiang. Maraudeur Qiang, qui est une unité exclusive à Mateng. Ça veut dire que Jiling, il travaillait un temps pour Mateng. Il a dû travailler un temps pour Mateng, leur parlant. Et voilà, il possède les meilleures cavaleries du jeu. Enfin, l'une des meilleures cavaleries. Enfin, si tu comptes pas la cavalerie impériale. Et lui, il a quoi?
Ah mais c'est Li Jue. Oui, Jiling et Li Jue, ils ont servi dans le Nord, donc ils ont le droit aux cavaleries d'élite. C'est pour ça qu'il faut toujours... Qu'est-ce que quoi? Il faut toujours. Défaite décisive, vraiment? Quoi? Mais y a pas de map de village, mais une défaite. C'est une défaite. Des fois, je comprends pas pourquoi il y a des maps de village et des fois pas. Et lui, il s'enfuit comme un chien. Je pense que Liu Wan, il va rester sur ses petites terres, il va pas m'emmerder longtemps. Tu vois? Je vais me concentrer sur... Ouais, bah, il a toujours été comme ça. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est Bon, que je vais on se revoit rajouter... après.